jack de FlexCut. Donc je l'ai eu il y a à peu près 2 semaines, donc j'ai eu le temps de le tester. Je fais bien voir. Donc les points forts, c'est le coupant, ultra coupant, mais pas à dire. Mais par contre quand on l'ouvre, j'ai déjà vu ça aussi sur d'autres vidéos, c'est que tout vient avec. Il faut faire très attention à ses doigts quand on veut prendre une lame. Les 3 viennent avec, comme il y en a 6 dedans. Donc le couteau, donc coupant comme un rasoir. Donc j'ai déjà fait 2-3 petits trucs que je vais faire voir après. Le couteau, il y a toujours difficile à avoir, toujours gros problème. La gouge, que je me sers assez souvent. Bon, je vais montrer surtout les points peut-être faibles, on va dire que le gros point pratique, c'est de l'avoir dans la poche quand on part dans la verte ou la hutte. Souvent comme moi, je pars la hutte pas pour chasser, mais pour me retrouver au calme. Donc le point faible et l'outil qui sert au moins, c'est le sort de couteau croche. Ils appellent ça couteau croche, mais pour faire les cuillères soi-disant, mais je vais vous montrer, je vais essayer d'en faire une autre jour. J'ai commencé. Donc j'ai commencé à en faire une. Et par contre, on voit pas. Je ne peux pas aller plus loin que ça. Mais vraiment pas, c'est vraiment la merde, donc c'est vraiment pas profond. Je ne peux pas aller plus loin que ça. Mais vraiment pas, c'est vraiment la merde, donc c'est vraiment pas profond. Donc voilà. Donc pour le reste, nous livre ça, je l'ai payé 110 €, me semble, sans frais de port bien sûr, il vient du Canada. Donc livré bien sûr avec la pochette en cuir, vrai cuir qui sent bien bon. Donc j'ai pu commencer en regardant des petits tutos sur YouTube. Donc mon tout premier, du Wood Spirit. Donc j'étais pas très satisfait, mais c'était fait en boulot. Je trouvais ça un peu petit, trop de détails en fait en petit. Donc j'ai pris un peu plus gros. Donc voilà mon deuxième, j'ai dû le faire en 2 heures, je l'ai fait assez vite quand même, j'essaie de... Je sais pas si on voit à peu près les détails. Mais je conseille surtout de prendre un peu plus gros pour les barres. Parce que plus petit c'est un peu plus dangereux. Je me suis coupé, bon là ça se voit plus. Mais la lame pareil, glisse très vite, surtout que j'ai fait sur du bois tendre et pas très sec. Donc je conseille surtout de prendre plus sur du tilleul, très tendre comme. Donc voilà. Donc je représente les quelques outils, je vais les sortir. Donc le couteau croche. Ensuite donc la gouge. Donc au passage, je voudrais dire, il est très utile surtout quand on part. Il faut vraiment avoir l'utilité pour acheter. Donc celui-là, donc c'est surtout les outils qui me servent le plus. Pour plus celui-là. Là, ici il faut faire les côtés surtout, à gratter, faire le contour du nez, ça m'a bien servi. Donc je disais l'utilité pour mettre le prix dans ce couteau. C'est de vraiment partir dans la nature assez souvent, car un bouquin souvent ça ne suffit pas. Des fois on aimerait bien être habile de ses mains, d'essayer quelque chose de nouveau. C'est bien de lire, mais de s'instruire de ses mains et de savoir s'en servir, c'est pas mal aussi. Donc voilà. Donc une gouge en V, il me semble, si je ne me trompe pas. Qui est bien pratique aussi pour faire des petits traits au niveau de la barbe.
barbe, les, les rides. Les rides aussi au niveau du front, je m'en suis servi avec ça. Donc voilà, je pense que c'est la fin de la vidéo. Merci de regarder ma chaîne. Voilà, donc à la prochaine.